En attendant 2018, jour 17. Quand on est malade chronique, parfois on fait moins de choses et on sait pas quoi raconter quand on nous demande « Bah alors, c'est bien passé ta journée? Qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui ?» C'est la question piège. Il y a une vidéaste que j'aime beaucoup qui est anglophone, mais toutes ses vidéos sont sous-titrées en anglais. Donc si jamais tu sais lire l'anglais, ça peut être une bonne vidéaste à regarder qui s'appelle Annie Elaini. A-N-N-I-E, plus loin E-L-A-I-N-E-Y, dont j'ai regardé une vidéo. Alors ça fait quelques semaines que... Décidément. Ça fait quelques semaines que j'ai regardé sa vidéo. Mais je m'étais dit que je vais faire pas forcément une réponse, mais plus reprendre un peu ce sujet avec mon expérience et les choses que j'ai à dire là-dessus. La vidéo s'appelle Chronic Pain, Illness, When to Push and When to Rest. Douleur chronique et maladie chronique, quand forcer et quand se reposer. J'ai déjà dû en parler dans des vidéos et je suis sûre qu'à des moments, c'était à des moments où j'étais pas trop bien et où je filmais avec ma webcam comme maintenant parce que j'ai pas vraiment la force de tout installer. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, entre autres parce que je suis en plein dedans. Dans sa vidéo, donc, Annie dit, en gros, c'est pas du mot pour mot, mais j'ai noté deux idées principales. Quand tu n'es pas malade chronique et que tu as une grippe, tu prends ta journée. Tu vas vraiment passer ta journée à te reposer. Bon, parfois c'est dur de déconnecter, mais l'idée est là. T'as un arrêt maladie et t'es socialement légitime à te reposer. Et quand tu es malade, ton boulot, c'est d'essayer d'aller mieux. La première fois que j'ai regardé sa vidéo, c'est ça qui m'a marquée en fait. J'avais forcément dû y réfléchir de cette façon avant, mais j'avais pas vraiment réalisé à quel point c'était important de l'intégrer complètement. Le fait que quand t'es malade, ça sert à rien d'essayer de te fixer des buts qui sont inatteignables et de t'épuiser encore plus parce que ça va retarder, pas forcément ta guérison, mais ça va retarder les moments où tu vas mieux. Parce que typiquement, par exemple, dans un CED, bon, la guérison c'est pas tellement quelque chose qui est dans le viseur en ce moment. Donc l'objectif, c'est de sortir des moments de crise et d'essayer d'avoir des moments où on va mieux et on peut faire les choses qu'on veut. L'entendre dire, quand t'es malade, ton but et ta responsabilité, un peu si t'en as une, si c'est la seule que t'as, c'est de te reposer pour aller mieux. Et en fait, vu de l'extérieur, ça a tellement l'air de rentrer dans la case ne rien faire. De rentrer dans la catégorie ne rien faire. Et ça m'a beaucoup marqué, cette idée, dans sa vidéo, que se reposer et faire en sorte d'aller mieux, c'est pas ne rien faire. Même si de l'extérieur, t'as l'air d'être dans ton lit à regarder des séries ou dans ton lit à faire des jeux sur... Moi bon, elle est pas là en ce moment, mais je me suis acheté une Nintendo DS pour mon Noël, je me suis offert ça. Et en fait, c'est génial parce que ça me permet... Alors déjà, au niveau ergonomie, j'ai une tablette qui me permet de caler ma DS, comme ça j'ai pas besoin de la tenir. Et il y a plein de jeux très calmes. Animal Crossing par exemple, qui est beaucoup trop bien, qui me déconnecte vraiment en fait. Parce que je me concentre sur un but précis et c'est pas sur mon ordinateur, donc c'est plus portable, c'est moins lourd, ça demande pas d'avoir tout un barda pour pouvoir s'en servir. C'est pas aussi lumineux, l'écran est pas aussi grand, juste pour dire... mon investissement avec l'achat de cette DS est génial parce que ça me permet de me déconnecter et j'ai pas des notifications sans arrêt et j'ai pas cette tentation d'avoir mes mails derrière et d'avoir la fac d'un côté et de me dire oh mais je sais que je suis pas capable de travailler là-dessus, mais je le garde en vue quand même pour bien me culpabiliser. Donc voilà, tu peux avoir l'air de rien faire de toute ta journée et en fait non, t'es en train d'essayer d'aller mieux et t'es en train d'essayer de penser à autre chose que la douleur et tu fais ce que tu peux en fait. J'ai pris des petites notes pour m'aider à structurer ma pensée parce que c'est pas fantastique en ce moment. La question, alors qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui ou parle-moi de ta journée. C'est une question que j'appréhende de plus en plus. Peut-être pas maintenant, peut-être pas après cette vidéo que je vais réussir à savoir dire aujourd'hui j'ai fait attention à moi et aujourd'hui je me suis reposée pour essayer de récupérer. Mais ce truc de on se parle de nos journées en fin de journée ou quand on voit des amis ou quand on voit de la famille ou on se parle de nos journées et
En fait, si tu me demandes de résumer ma journée, je vais avoir tendance à dire bah, je me suis reposée. Et à raconter un truc sur Rafale, parce que ça meuble. En disant, ah, bah, il y a Rafale qui a fait ça, il y a Rafale qui a fait ça, parce que je me vois pas dire, j'ai rien fait. Et avant, je me voyais pas dire, j'ai rien fait, parce que c'est très négatif, et ça peut être perçu de façon très négative par les personnes qui sont pas dans ta situation, et qui se disent, ah, bah, t'as rien fait, enfin... T'aurais pu te bouger un peu, t'aurais pu faire telle chose, faire telle chose, faire telle chose, et du coup elles y vont de leurs conseils en disant oui, bah moi j'aurais fait ça, ou à ta place j'aurais fait ça, est-ce que t'as essayé de faire ça, est-ce que t'as essayé de... Enfin voilà. Alors que je pense que c'est acquis maintenant que surtout dans le cas des maladies chroniques et des fonctionnements différents, on sait ce qu'on peut faire et on connaît nos capacités. C'est comme le oh j'ai très mal, est-ce que t'as essayé le yoga ? C'est des solutions auxquelles on a déjà pensé, c'est des choses auxquelles on a déjà pensé, et si ça vient pas de nous, si on le demande pas directement, c'est un peu déplacé comme ça d'amener ces solutions et de les étaler sur la table comme si on n'y avait pas pensé, alors que c'est peut-être ni le moment ni l'endroit de parler de ce genre de choses. Il se passe rarement un jour sans que je fasse quelque chose, et ça peut être quelque chose de tout simple, ça peut être faire mon lit, et encore ça c'est très compliqué donc c'est pas tous les jours, et parce que des fois je sors pas de mon lit. Donc là, j'essaye de me mettre un peu sur ma chaise de bureau, me mettre à mon bureau, mais j'y reste pas beaucoup. Mais ouais, ça peut être faire mon lit, ça peut être répondre à des mails, même si c'est que quelques mails. Je fais des listes, essayer d'organiser des choses. Qu'est-ce qu'il y a comme petites choses simples Mais voilà, des choses qui peuvent paraître dérisoires et qui, dans la vie d'une personne valide, qui seraient vraiment des tâches de fond, presque au niveau de bah j'y pense plus parce que c'est automatisé et c'est tellement simple et ça me prend 2 minutes, alors que pour moi, faire mon lit, je sais que pendant je vais avoir la tête qui tourne, doublement en ce moment parce que bah, d'un côté il y a les problèmes de tension, d'un autre côté il y a des problèmes d'alimentation, donc si j'ai pas de tension et pas d'énergie, ça fonctionne moins bien. Après je vais devoir me reposer, donc en fait je fais mon lit, ensuite je me mets sur le lit qui est fait avec tous les coussins, avec une couverture polaire. Mais au moins, symboliquement, ça me donne l'impression d'avoir fait quelque chose. Et mon lit est fait. Et symboliquement, c'est important pour moi. Donc voilà, j'ai souvent tendance à essayer d'éviter le sujet parce que je me dis, je peux pas raconter comme toi qui es en face une anecdote sur mon travail, ou oh là là, j'ai pris le transport en commun, il s'est passé ça, ou oh le projet sur lequel je travaille en ce moment, blablabla. Pourtant, je suis sûre que si je cherchais, j'aurais des choses à raconter. J'aurais des choses à raconter, mais... c'est très angoissant, parce que tu vois pas de choses majeures comme ça à dire. Et on attend de toi que tu racontes quelque chose, que tu continues la discussion, et je me vois pas non plus dire « Ah bah aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait j'ai eu très mal, je suis restée toute la journée dans mon lit, j'ai pris beaucoup de médicaments et j'avais pas la force d'aller faire chauffer ma bouillotte, donc j'ai attendu que ça passe. » Après, on va te reprocher de plomber la conversation et de tout le temps parler de ta maladie, et de tout le temps... Oui, mais si, les jours où je vais pas bien... Mon quotidien, c'est un peu avoir mal. J'essaye de me divertir avec des jeux, mais parfois, j'ai pas les mains qui fonctionnent assez bien pour jouer avec ma déesse, par exemple. Donc, c'est délicat de penser à autre chose et de parler d'autre chose, mais c'est pas non plus la fin de parler de sa maladie, parce que c'est mal perçu un peu, le fait qu'on dise, bah... Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui ? Ah bah si tu veux vraiment savoir, j'allais très mal, j'ai eu très mal, et j'attendais que ça passe, et c'était pas cool. Bah ouais, mais si c'est ce qui s'est vraiment passé, ça fait du bien d'en parler, et ça fait du bien de râler un peu contre ce qui nous est arrivé, et d'essayer que la personne en face se mette un peu à notre place aussi. Parce que c'est pas réalisable pour des personnes qui sont malades chroniques de fonctionner comme des personnes valides. Et ça, voilà, c'est un point que j'ai marqué ensuite, parce que pendant que je regardais la vidéo, j'ai eu cette idée, et je ne voulais pas l'oublier. Donc j'ai écrit « Je me fixe des objectifs de personnes valides et pas malades, clairement ça n'est pas réaliste et je m'épuise. » Et voilà, je pense que tout est dit. Dans ma tête, je me dis « Il faut absolument que je fasse telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. » J'ai des listes entières, et c'est pas des objectifs de... Margot, malade chronique, qui a le CED, qui a des douleurs et qui a de la fatigue et qui va pas bien. C'est des objectifs de Margot, je suis valide, j'en fais qu'à ma tête, et j'arrête pas de dépasser mes limites et de tout le temps faire des choses. Ce qui est pas forcément mon état en ce moment. Donc ce qui n'est pas forcément judicieux, en fait. On en est à l'étape des solutions.
On va essayer de proposer des solutions pour améliorer tout ça. Parce que, voilà, je veux aussi que cette vidéo soit pertinente, et comme elle fait partie du calendrier d'En attendant 2018, dont tu peux trouver le lien dans la description, que d'autres personnes vont venir regarder, je me dis, allez, on va essayer de trouver des solutions, on va essayer de faire quelque chose de productif, et pas juste 10 minutes de Margot qui râle. Quelles solutions on pourrait mettre en place, et qu'est-ce qui, en tout cas, là du coup je vais parler pour moi, à titre personnel, qu'est-ce qui pourrait m'aider? Principalement, le truc que je vois, c'est l'environnement, et les personnes qui m'entourent, et la façon de gérer ce genre de choses. Parce que je vois par exemple, il y a une personne à laquelle je pense, que je vois très souvent, en fait cette personne a complètement intégré le fait que j'ai pas une énergie illimitée. J'ai pas la même quantité d'énergie qu'elle, je peux pas faire autant de choses. On se connaît depuis un moment maintenant, donc elle m'a vu à des moments où j'allais mieux, à des moments où j'allais moins bien, et elle crée un environnement dans lequel je peux dire, aujourd'hui, j'ai fait mon lit, je suis allée chez ma kiné, j'ai fait des câlins à rafale, j'ai fait beaucoup de choses déjà, c'est normal que je sois fatiguée, c'est normal que j'ai mal partout, et maintenant je mérite de me reposer, d'essayer d'aller mieux. C'est un environnement dans lequel je me stresse pas et je me mets pas de pression pour faire plus que ce que je peux en fait. Et ça peut paraître ridicule de dire bah aujourd'hui je suis allée chez ma kiné, j'ai fait mon lit, j'ai fait des câlins à mon lapin. Parfois je suis capable de faire grand maximum que ces quelques activités dans la journée. C'est pas gérable pour moi de faire plus. Et c'est quelque chose qu'il faut apprendre à respecter, et si à chaque fois on force et on force encore plus, ça va être de moins en moins réalisable ce genre de journée, et ça peut pas bien finir, ça peut pas bien se terminer. Même si c'est compliqué à accepter en tant que proche, les personnes autour de toi fonctionnent pas forcément pareil. Et c'est pas parce que t'as une façon de gérer que les autres vont avoir la même façon de gérer, et ça peut être dur, et tu peux avoir l'impression que si t'as un proche ou une proche qui est malade chronique, qu'elle fait rien dans sa journée, c'est pas le cas. Essayez de trouver avec cette personne ce qu'elle a pu faire aujourd'hui, ou si elle te dit oh bah non mais moi j'ai rien fait aujourd'hui, tu lui dis bah est-ce que t'as pris tes médicaments, est-ce que t'as réussi à prendre tes médicaments quand il fallait, est-ce que t'as réussi à faire des repas, est-ce qu'à un moment t'as lu un livre, est-ce qu'à un moment t'as joué à un jeu, est-ce qu'à un moment t'as parlé à quelqu'un sur internet ou par téléphone, ou l'aider à trouver des choses dans sa journée qui sont des actions et qui sont des choses qu'elle a accomplies et qu'elle a fait. Et si c'est pas le cas, si elle a passé toute la journée allongée, si elle a passé toute la journée juste à pas parler, à rien écouter, à rien faire, lui dire si tu en as besoin pour te reposer, alors il faut que tu te reposes parce que c'est ça qui est important. Aussi par rapport à ma voix, j'ai tout le temps beaucoup de personnes qui me disent oh t'as l'air très émue et t'as l'air sur le point de pleurer, et en fait quand je vais pas bien j'ai ma voix qui est un peu tremblotante, un peu cassée. C'est pas que je suis émue ou que je suis sur le point de pleurer, c'est vraiment que ma voix est liée au fait... Enfin, ma voix est liée à mon état général. Donc quand je vais pas bien, j'ai la voix un peu... qui ne va pas trop non plus. Donc c'est pas que... Je suis très très émotive et je suis hypersensible et voilà. Mais actuellement, ça n'est pas ça. Actuellement, c'est juste que je vais pas bien et que du coup, j'ai la voix cassée. Enfin, cassée. Un peu cassée. Cassouillée. J'ai la voix cassouillée. J'espère que cette vidéo a aidé. Comme je te l'ai dit juste avant, elle fait partie du calendrier En attendant 2018. Et je te mets le lien dans la description. C'est chaque jour des nouvelles personnes et des nouveaux vidéastes et des nouvelles vidéastes. C'est trop bien, il y a plein de gens différents. Les vidéos sont trop cool, ça peut te permettre de découvrir des personnes. Et voilà. Si jamais tu veux faire des vidéos réponses ou des articles réponses, envoie-moi les liens et je ferai un commentaire épinglé comme d'habitude avec tous les liens dedans, et c'est très intéressant pour faire des discussions. Et si jamais tu as des solutions pour se déculpabiliser, je prends parce que j'en ai besoin, et des solutions pour gérer les proches qui comprennent pas trop aussi. Prends bien soin de toi et de tous ceux que tu aimes et de toutes celles que tu aimes. Ouh. Attends, on la refait. Prends bien soin de toi et de tous ceux que tu aimes et de toutes celles que tu aimes. Souris aux gens dans la rue si t'es à l'aise avec ça. Et puis, à tout bientôt. Au revoir.